Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 15 juin 2022, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 31. De l'Évangile selon saint Marc. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della sua. Nous venons d'entendre le récit simple mais touchant de la guérison de la belle-mère de Simon, qui n'est pas encore appelée Pierre, Simon donc, dans la version de l'évangile de Marc. Ce bref épisode nous est rapporté avec des légères variantes dans les deux autres évangiles synoptiques. La belle-mère de Simon était au lit et avait de la fièvre, écrit Marc. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un malaise léger, mais dans la vieillesse, une simple fièvre peut aussi être dangereuse. Quand on est âgé, on ne commande plus son propre corps. Nous avons à apprendre à choisir ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. La vigueur physique nous abandonne petit à petit, même si notre cœur n'arrête pas de désirer. Il nous faut alors apprendre à purifier le désir, être patient, choisir ce que nous pouvons demander à notre corps et à notre vie. Âgés, nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions quand nous étions jeunes. Le corps a un autre rythme et nous devons écouter le corps et accepter les limites. Nous en avons tous. Et même moi, je dois marcher avec une canne maintenant. Et nous tous, nous avons des limites. La maladie pèse sur l'ancien de manière différente de quand on était jeune ou adulte. C'est comme un dur coup qui s'abat sur un temps déjà difficile. La maladie de l'ancien semble rendre la mort plus proche et en tout cas diminuer ce temps que nous avons à vivre, que nous considérions déjà bref. Alors le doute s'insinue que nous n'allons pas nous en remettre, que cette fois-ci sera la dernière fois que je tomberai malade, et ainsi de suite. Ces idées qui nous viennent. On n'arrive plus à rêver l'espérance dans un avenir qui apparaît désormais inexistant. Un fameux auteur, un célèbre auteur italien, Italo Calvino, notait l'amertume des anciens qui souffrent de perdre les choses d'avant. Et la scène évangélique que nous avons entendue nous aide à espérer et nous offre déjà un premier enseignement. Jésus ne rend pas seulement visite à cette femme âgée, malade, il y va avec ses disciples. Et cela nous fait réfléchir. C'est la communauté chrétienne dans son ensemble qui doit prendre soin des anciens, des parents, des amis, bien sûr, mais la communauté. La visite aux personnes âgées doit être faite par plusieurs, ensemble et souvent. Il ne nous faut jamais oublier ces trois lignes de l'Évangile. Et aujourd'hui, surtout puisque le nombre des personnes âgées est en croissance, en proportion avec les jeunes. Parce que dans cet hiver démographique, il n'y a pas d'enfants, et donc il y a beaucoup de personnes âgées et peu de jeunes. Il nous faut sentir la responsabilité
d'aller rendre visite aux anciens qui sont souvent seuls, de les présenter au Seigneur avec notre prière. C'est Jésus lui-même qui nous apprendra à les aimer. Une société est vraiment accueillante par rapport à la vie quand elle reconnaît que la vie est précieuse, même dans le grand âge, quand cela ne va plus, dans les maladies graves, et même quand la vie s'éteint. La vie est précieuse. Jésus, quand il voit cette ancienne malade, il la prend par la main et il la guérit. C'est ce même geste qu'il fait pour ressusciter la jeune fille qui était morte. Il la prend par la main. Il la fait se lever. Il la guérit, il la remet sur pied. Jésus, de ce geste tendre d'amour, donne la première leçon à ses disciples. Il dit que on annonce le salut, ou plutôt on communique le salut par l'attention à cette personne malade. Et la foi de cette femme resplendit dans la gratitude de la tendresse de Dieu qui s'est penché vers elle. Je reviens sur un sujet que j'ai redit dans ces catéchèses. Cette culture du déchet semble vouloir supprimer les anciens. Oui, c'est vrai, elle ne les tue pas, mais socialement, elle les supprime, comme s'ils étaient un poids à porter. Il vaut mieux les cacher. Mais ceci est une trahison de l'humanité même. C'est une chose horrible de sélectionner la vie selon l'utilité, selon la jeunesse, et non pas la vie telle qu'elle est, la sagesse des anciens, les limites des anciens. Les anciens ont beaucoup à nous donner. Il y a la sagesse de la vie, beaucoup à nous apprendre. Voilà pourquoi nous devons apprendre, même aux enfants, à aller voir leurs grands-parents. Ce dialogue entre les jeunes et les grands-parents, les enfants et les grands-parents est fondamental pour la société. Il est fondamental pour l'Église. Il est fondamental pour la santé de la vie même. Là où il n'y a pas de dialogue entre les jeunes et les anciens, il manque quelque chose et la génération grandit sans passé, sans racines, sans avoir de racines. La première leçon est donc donnée par Jésus, mais la deuxième est donnée par cette femme âgée. Elle se lève et elle se met à les servir. Les anciens peuvent encore, ils doivent servir la communauté. Il est bon que les anciens cultivent encore la responsabilité de servir en surmontant la tentation de se mettre de côté. Le Seigneur lui-même ne les met pas de côté, au contraire, il leur redonne la force de servir. Et j'aime remarquer qu'il n'y a pas d'insistance particulière dans le récit des évangélistes. Il est normal de suivre, et les disciples vont l'apprendre tout au long du chemin de formation à l'école de Jésus. Les anciens conservent la disposition de la guérison, de la consolation, de l'intercession des frères et sœurs, qu'il s'agisse de disciples, de centurions, de personnes dérangées par des esprits mauvais, de personnes mises de côté. C'est le témoignage le plus haut de la pureté de cette gratitude qui accompagne la foi. Si les anciens, au lieu d'être mis de côté, des grands événements de la vie de la communauté, s'ils étaient mis au centre de l'attention collective, alors ils seraient encouragés à exercer ce grand mystère de la gratitude vis-à-vis de Dieu qui n'oublie personne. La gratitude des personnes âgées pour les dons reçus de Dieu dans leur vie, comme nous l'apprend la belle-mère de Pierre. Cette gratitude redonne à la communauté la joie du partage
et donne à la foi des disciples le trait essentiel de sa destination. Mais nous avons bien à apprendre que l'esprit de l'intercession et du service que Jésus prescrit à tous ses disciples n'est pas simplement une histoire de femmes. Il n'y a pas l'ombre de cette limitation dans les paroles et dans les gestes de Jésus. Le service évangélique de la gratitude pour la tendresse de Dieu ne s'écrit pas d'aucune manière dans la grammatique de l'homme qui serait le patron et de la femme qui serait la servante. Non. Cela n'enlève pas que les femmes, dans la gratitude et la tendresse de la foi, peuvent apprendre aux hommes des choses que les hommes ont plus de mal à comprendre. La belle-mère de Pierre, avant même l'arrivée des apôtres, tout au long du chemin à la suite de Jésus, leur a aussi montré le chemin, la voie. Et c'est la délicatesse spéciale de Jésus qui lui prend la main, qui s'incline délicatement vers elle et qui montre dès le début sa sensibilité spéciale vis-à-vis des faibles et des malades que le Fils de Dieu avait certainement appris de sa mère. S'il vous plaît, faisons en sorte que les anciens, que les grands-parents, que les grands-pères, les grands-mères soient proches des enfants pour transmettre cette mémoire de la vie, pour transmettre cette expérience de la vie, cette sagesse de la vie. Dans la mesure où nous faisons en sorte que les jeunes et les vieux soient en lien, dans cette mesure, il y aura plus d'espérance pour le futur de notre société. Merci.